Cette compétition est définitivement la compétition de ce club-là, le Real Madrid. C'est vraiment l'ogre de cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Parce que, comme je disais à quelqu'un quand je parlais avec lui, il me disait Manchester City peut toujours, au retour, faire quelque chose un peu dans le dominer. J'ai dit, les gars là, mentalement, dans cette compétition, ils ont une sorte de complexe de supériorité. Je veux dire, le Real Madrid, c'est-à-dire, ils ont une confiance en eux dans cette compétition qui fait que même s'ils font un grand match, même si c'est difficile, même si son truc, ils peuvent toujours passer. C'est ça, c'est ce club, le Real, la Ligue des Champions est dans l'ADN de ce club. C'est l'ADN des champions est dans l'ADN de ce club. Donc, ce club de Real Madrid et pourtant, quand tu regardes le match, je suis désolé, hein, le match à 60-70% a été dominé par Manchester City. Bon, c'était un match, mais mentalement, ils peuvent toujours passer. Ça me rappelle un peu, dans une moindre mesure, l'Allemagne un peu dans les compétitions internationales dans les anciennes années, où le Cameroun un peu à une certaine époque avec la CAN. C'est un peu ce genre de truc-là. C'est-à-dire une équipe qui est tellement confiante sur ses capacités, tellement confiante de pouvoir gagner cette compétition que même quand elle est dominée comme on l'a vu hier, forcément, elle va toujours gagner. Elle va toujours gagner. Donc, le Real Madrid est parti pour gagner, peut-être encore remporter cette Ligue des Champions, Dieu se sait. Et ce qui me parle, me fait peur aussi avec le club, c'est la manière dont ils sont en train de doucement et sûrement mettre une nouvelle transition de génération. Ils sont encore en train de voir une transition de génération, tu vois. La génération Bale, Benzema, Ronaldo est parti doucement, sûrement, avec les Modric et tout, Casemiro. Maintenant, tu commences à voir les Brahim Diaz, tu commences à voir Jude Bellingham qui a été incroyable ce match-là. Jude Bellingham, même si il n'a pas trop marqué de but, comme j'ai toujours dit, je me rappelle à l'époque, j'avais fait un sujet, attendons Jude Bellingham dans les quarts de finale et demi-finale. On va voir si vraiment on peut parler. Et là, je dois l'avouer, le match qu'il a fait hier était un très beau match. Très beau match. Très beau match qu'il a fait hier. Très beau match. Il y a toute une nouvelle génération toute nouvelle génération là, comme il y a les Brahim Diaz et Jude Bellingham, ce joueur vraiment tout terrain aussi qui est Valverde, qui est aussi l'homme du match. Valverde aussi, c'est un homme à tout faire. C'est un peu le joueur le plus sous-coté de son époque. Hein. Il est très sous-coté parce que c'est quelqu'un qui peut jouer un peu tous les postes et qu'on ne peut pas vraiment classifier, mais pour moi c'est un très beau joueur de football aussi. Et Real Madrid, ils peuvent encore la gagner tranquillement encore là, et ça fera quoi, 610 ans. C'est quand même chaud ça. Ça c'est avoir une identité forte comme ça et l'année prochaine on risque d'avoir Kylian Mbappé dans ce collectif là. Moi je ne sais pas. Hein. Car Manchester City, comme Manchester City, je ne sais pas, bon, c'est souvent les équipes de Guardiola peuvent pratiquer du beau foot, mais après se faire piéger, comme on a vu là. Et je me demande souvent, comme je le dis souvent, est-ce que ce n'est pas le moment pour Guardiola aussi de dire, bon, j'ai déjà tout fait à Manchester City, parce que du Guardiola, je vois plus ce qu'il a accompli à Manchester City. Hein. Il a ramené une Ligue des Champions dans ce club. Il a ramené des titres dans ce club. Il a ramené une Coupe du Monde des clubs. Il a ramené énormément de titres à ce club-là. Je ne vois plus vraiment, véritablement, qu'est-ce qu'il a encore à prouver à Manchester City. Est-ce qu'il n'a pas fait le tour? Est-ce qu'on ne peut pas déjà voir un peu dans un autre défi? Peut-être une sélection nationale.
ne pas être sélectionneur maintenant. J'ai l'impression que il a exploré un peu dans sa carrière déjà. Il a exploré l'Allemagne, il a exploré l'Angleterre, il a exploré, bon, il est espagnol, catalan. Il a exploré la Catalogne. Est-ce que c'est pas le moment d'explorer un peu un autre type de football, ou bien une autre sélection peut-être? Est-ce que c'est pas le moment de prendre une sélection? Je sais qu'il a toujours rêvé d'avoir la sélection brésilienne. Et j'ai toujours été curieux de voir ce que Guardiola et le Brésil ça donnerait. Je me dis toujours Guardiola avec le Brésil, ça sera pas quelque chose de dégueulasse. Donc moi je me dis aussi avec la génération de Manchester City là, qui n'est pas vieille, hein. Je ne sais pas s'il n'est pas arrivé au bout un peu. Ça fait combien d'années? Je pense que ça va déjà faire 8 ans qu'il est là. Ça fait 8 ans qu'il est au club, hein. 8 ans qu'il est au club. Et 7 ans, 8 ans qu'il est au club et je pense qu'il il peut arriver un peu en fin de cycle, un peu même de lui, de son coaching là-bas. Peut-être aussi son discours va arriver à un moment donné aussi, son discours ne passe plus. Mais en tout cas, Manchester City, il a permis de construire aussi la légende de ce club-là. Il a vraiment permis de construire la légende de ce club-là. Donc, on verra bien un peu. Moi, j'aimerais voir un jour Guardiola avec la sélection brésilienne. Je me demande un peu ce que ça pourrait donner. Et ça en vient à parler à l'autre match du Bayern contre Arsenal. Les grandes équipes ne meurent jamais. Les grandes équipes ne meurent jamais. Et le Bayern, qui vit une saison très compliquée cette année, a réussi quand même à se sortir du piège un peu du match contre Arsenal dans un match relativement maîtrisé, mis à part quelques occasions, un peu relativement maîtrisé. Dans Real Madrid Barcelone aussi, le Real Madrid de Bayern va être la demi-finale. Et faut dire que c'est aussi un classique aussi d'une rivalité dans les années 2000 aussi, dans les années on va dire, il y a une rivalité aussi entre ces deux clubs là aussi. On voit l'historique un peu en général même en Ligue des Champions, un truc, il y a beaucoup de Bayern en Real marquants. Il y a beaucoup de Bayern Real marquants. C'est une rivalité pas forcément une rivalité fratricide, mais qui est une rivalité historique un peu des footballs de clubs européens en Ligue des Champions. Et je dois vous avouer que je sais pas trop quoi penser du Bayern, parce que Bayern, c'est toujours, on ne sait jamais avec eux. On ne sait jamais avec eux, on ne sait jamais comment ça peut se passer, on ne sait jamais comment la confrontation peut se dérouler là-bas. Comme il n'y a plus, le championnat est déjà terminé parce que Leverkusen a déjà gagné le championnat là-bas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans cette demi-finale contre le Real. Eux aussi, ils ont la capacité encore de remporter ces Ligues des Champions. Ce qui m'amuse un peu, c'est que ça pourra faire, s'ils remportent ces Ligues des Champions, Tourelle aura 2 Ligues des Champions. Le match était relativement maîtrisé, le match était relativement truc. Je sais pas, Harry Kane un peu, je trouve qu'il est malchanceux. Je trouve un peu que c'est le François Perrin un peu du foot. Ce mec-là, il est venu au Bayern pour gagner des titres, et l'année où il vient, c'est là où justement Bayern ne gagne pas de titres. On n'est pas peut-être sûr de gagner de titres. Donc, peut-être un peu pour son histoire, lui qui a déjà perdu une finale de Ligue des Champions, ce serait pour agréable aussi que lui gagne un peu aussi de cette compétition-là par rapport à le joueur qu'il est. Harry Kane un peu risque de finir un peu comme le Michael Ballack un peu de son époque, de cette époque-ci. C'est quelqu'un qui était très très beau joueur de foot, très grand joueur de foot, très grand attaquant de son époque, mais dont le palmarès ne suit pas le grand joueur qu'il est par rapport au fait qu'il ait joué à Tottenham, par rapport au fait qu'il a perdu des finales de Ligue des Champions avec Tottenham, et maintenant avec le Bayern où ils n'ont même pas gagné le championnat, mais espérons pour lui aussi qu'il peut-être gagne la Ligue des Champions, pour que ça lui crée au moins son palmarès, parce que vraiment c'est un très beau joueur de foot, un des meilleurs attaquants de son époque, et j'espère vraiment pour lui, quoi. Et puis il y a
toujours entre parenthèses, qui n'est pas forcément lié à la Ligue des Champions, moi, il y a cette rumeur de voir que Nagelsmann va revenir un peu entraîner encore le Bayern si Thomas Tuchel ne sera plus là. Moi, je trouve un peu que c'est assez marrant un peu d'avoir. Déjà, j'avais pas compris à l'époque pourquoi ils avaient viré Nagelsmann. Nagelsmann fait partie des coachs que j'ai toujours admiré, apprécié par rapport à l'identité du jeu depuis même l'époque, même pas l'époque Hoffenheim. Je me rappelle, il y avait un match de Hoffenheim-Lyon à l'époque où il était coach, j'étais fasciné par la manière de Hoffenheim. Je me rappelle qu'il y avait ce joueur de qui avait été prêté là-bas, Belfodil, ce qu'on appelle le futur Benzema à l'époque. Très 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 belle équipe et Nagelsmann, on va regarder la leçon que l'équipe de Nagelsmann, l'équipe d'Allemagne a donné. L'équipe d'Allemagne de Nagelsmann a donné à l'équipe de France un match amical. Là, c'était très laid à voir. Je sais même pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo pour ça, parce que c'était vraiment une boucherie, ça. Je sais pas, un peu ce joueur de chat et la souris qu'ils font. On va pas l'intérêt, peut-être laisser Nagelsmann. Moi, je veux voir Nagelsmann plutôt rester en sélection que de revenir au Bayern là-bas. Donc, bah, je ne sais pas. On verra bien un peu, on verra bien un peu. Je pense que les pistes Unai Emery est beaucoup plus intéressantes pour le Bayern que reprendre encore Nagelsmann, de mon point de vue. Et puis Arsenal nous fait du Arsenal. Déjà, c'est vrai que faut quand même le dire. Voir Arsenal revenir à cette position du club est assez positive. Arsenal revient en Ligue des Champions. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de quart de finale de Ligue des Champions. Arsenal joue les premiers plans aussi en championnat. Bon, ça finit toujours avec le même délire il y a le match contre Aston Villa dernièrement où ils ont encore perdu et tout. Et on ne sait pas s'ils vont être champions d'Angleterre cette année. Mais Arsenal, je suis content de revoir Arsenal dans cette position-là. Maintenant, c'est ça qui est le problème avec ce club-là. Ce club-là a souvent l'identité de bien figurer, mais de pas aller au bout. Même si elle commence en tambour battant. C'est un peu ça. La course de fond, ils sont pas très 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 forts en course de fond. C'est ce qui me dérange un peu souvent avec ce club. Mais je suis quand même content de revoir qu'ils ont quand même mais globalement positivement leur parcours en Ligue des Champions est assez positif. J'aime beaucoup les joueurs qu'ils ont. Ils ont de très beaux joueurs. Martinelli, Havertz qui était d'abord à Chelsea. Saka, j'aime beaucoup plus, mais Odegaard, je suis très 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 content de la carrière d'Odegaard. Odegaard faisait partie déjà des jeunes joueurs à l'époque dans les années 2010-2011 qui me plaisait beaucoup quand les rares matchs que je le voyais, surtout les rares matchs de l'équipe de Norvège quand je le voyais. Et je dis toujours, le transfert au Real Madrid était un transfert aussi très tôt. Je pense que s'il était arrivé à Arsenal, plus à cette époque-là, car au Real Madrid arrive en vestiaire pareil, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. C'est vraiment un très beau joueur de foot. Très beau joueur de foot, Odegaard. Très beau joueur de foot qui, pour moi, même tranche par rapport à la qualité des... Comment expliquer ça? C'est-à-dire que dans le football moderne, on ne voit plus ce type-là. C'est-à-dire ce type de footballeur comme ça, là, c'est très rare dans le football moderne de voir encore un numéro 10 à l'ancienne, parce que c'est vraiment un joueur à l'ancienne, ce mec. Jouer comme il joue là, parce que d'habitude, dans le football moderne, c'est mort. Il y a même ce super sujet d'Alex Dacastro où il parlait justement, je pense que c'est de Ozil, là, comme il disait, comment le football moderne a tué ce génie-là. Et voir Odegaard vraiment exister dans le football moderne avec son style de jeu là. Parce que les gens parlent plus Saka, mais moi je suis plus Odegaard. Odegaard est vraiment un joueur à l'ancienne qui me plaît beaucoup. Arsenal, bon, on verra bien. Est-ce que Arteta va être toujours dans ce style de bien figurer dans les années qui viennent au lieu de pouvoir gagner? Mais le fait qu'il remette déjà Arsenal dans le bon tour, dans un style de jeu assez plaisant, c'est déjà quelque chose. Leur campagne de Ligue des Champions a été très 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 plaisante. Nous verrons la suite avec ce club-là, dont Real Madrid, Bayern, PSG, Dortmund vont être les demi-finales de la Ligue des Champions. Je me demande bien ce que ça va donner. Vous savez, les Ligues des Champions, parler de club et de Ligue des Champions, vous pouvez entendre ma voix, je vais être honnête avec vous, ça ne me passionne pas tellement parce que tout le monde le fait.
Mais j'avais envie un peu de casser un peu la routine, un peu ma propre routine, pour pouvoir parler un peu des deux matchs, parce que j'ai trouvé un peu que les LDM des Ligue des Champions étaient de très bonne facture. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de faire une vidéo aussi sur ça. Mais j'essaierai plutôt de faire des vidéos sur l'histoire de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que l'histoire des matchs légendaires de Ligue des Champions, des confrontations de Ligue des Champions légendaires, qui ne sont pas forcément des finales, des moments importants de cette compétition-là. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour moi de faire ça que de faire juste les récaps que tu peux voir 600 000 youtubeurs faire, je pense. Mais là, c'était seulement une interlude. Peut-être je referai aussi encore ça s'il y a toujours des bons moments de Ligue des Champions. Mais c'est pas le sujet qui me passionne le plus. Je préfère même parler de l'Europa League. Je préfère même parler de plus de l'Europa League que de la Ligue des Champions ou la conférence des clubs. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.